Voilà. De Corinthiens 6, c'est un texte particulier. Et moi, j'ai intitulé ce passage « Le choix d'aimer ». Voilà. En fait, l'amour des Corinthiens envers l'apôtre Paul s'était refroidi. Paul l'exprime d'ailleurs, c'est comme un cri du cœur, hein, de Corinthiens 6, versets 11 à 13. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont retrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Parfois, notre amour peut être conditionné, restrictif ou exclusif, où on attend simplement de la réciprocité. Ça, c'est l'amour humain limité. Et moi, j'ai un exemple assez précis et puis assez récent. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas rencontré depuis des années. Et puis, vous savez plus, il y a eu peut-être une petite embrouille, mais vous vous en rappelez plus. Ça n'a pas été réglé, mais quelle réaction? Et je me suis trouvé devant cette situation la semaine dernière dans un magasin. Et je marchais, et puis j'étais loin de penser que... Voilà. Mais quand j'ai aperçu cette personne, c'est comme mon cœur a tressailli. Vraiment, le Saint-Esprit, il a agi là, à l'instant même. Et je dis, de toute façon, il y a deux choix. Hein. Soit on fait comme si on s'était jamais vu. Ça arrive, des fois. Hein. On n'a pas envie de parler, on n'a pas envie d'avoir un échange. Ou alors, on laisse le Saint-Esprit agir. Et donc, j'ai fait un grand sourire, et puis j'ai dit bonjour, bien net, bien clair. Et du coup, la personne, au début, était très, on va dire, sans émotion, sans rien. Et au fait que j'ai dit merci, que j'ai fait un grand sourire, elle a dit la même chose. Et ça m'a beaucoup parlé, parce que si ça avait été que de ma chair, c'est bon, hein, ça va. Et c'est vraiment clair, c'est là que j'ai vu vraiment l'action de l'Esprit de Dieu en moi, l'amour de Dieu, l'amour divin en Dieu, en moi, qui a agi dans quelque chose de très précis. Alors c'est vrai parce que nous sommes bien souvent ingrats, puis souvent très amnésiques, hein, que ça soit même envers le Seigneur ou envers tous ceux qui nous ont aidés à un moment ou à un autre quand nous en avions besoin. L'amour, c'est pas une fatalité, c'est pas le fruit du hasard, mais le véritable amour, on en a déjà parlé hein, dans Corinthiens 13, c'est l'amour qui vient d'en haut, hein, qui vient de Jésus. Moi, je dirais cet amour, il vient de la croix. C'est cet amour-là où Jésus a manifesté cet amour par le don de sa vie pour toi et moi. Jésus s'est livré lui-même, il a choisi d'obéir à son Père. Alors, il a choisi. Donc pour moi, l'amour, c'est un choix. Mais c'est un choix. Et effectivement, c'est vrai, cet amour est aussi accompagné de sentiments, mais ce n'est pas les sentiments qui déterminent si nous aimons vraiment ou l'autre. Enfin, on peut se faire vraiment avoir avec ça. Hein. Les sentiments, ma mère disait toujours, ils mentent aussi, hein, les sentiments. On peut se faire avoir. Lorsque Paul, l'apôtre Paul, on voit qu'il est dans... Je ne sais pas s'il était en train de pleurer quand il écrivait ça, mais on sent vraiment qu'il y a de son cœur, quoi. Il exprime un désir d'être aimé en retour. Et ce qu'il leur demande, ce n'est pas quelque chose d'impossible ou de difficile. Parfois, c'est un peu le monde à l'envers. Nous ressentons quelque chose que nous prenons pour de l'amour, alors que c'est simplement du sentimentalisme. Et ça, en tout cas, je me suis déjà fait bien avoir aussi. Parce que le sentimentalisme, il passe, il se réduit, il s'éteint au rythme des temps et des circonstances. Hein. Donc ça, on l'a tous expérimenté. Donc c'est pas le véritable amour, l'amour divin, qui habite en nous lors de notre nouvelle naissance. Et justement, si cet amour divin s'est refroidi, prions pour retrouver cet amour divin, pleinement en action en nous, autour de nous, à travers nous, puisque nous sommes en Christ.
de demander à l'Esprit de Dieu de venir peut-être réparer, renouveler. J'ai bien aimé, j'ai vu une petite image sur Internet, c'était un cordonnier. Pas un cordonnier, un cordonnier. Réparer les cœurs brisés. Il y a des choses peut-être qui sont à réparer en nous. Demandons à l'Esprit de Dieu de venir colmater les brèches éventuelles. Prendre la décision volontaire, avec l'aide du Saint-Esprit, d'aimer notre prochain, celui qui est en face de nous, que ce soit de la famille, des amis, ou même des inconnus. Prions pour que notre cœur, comme Paul le parle, il parle d'être élargi, des forces pour élargir. Parce que des fois, on est à l'étroit dans notre petit amour un peu égoïste ou trop replié sur nous-mêmes. D'être plus attentif, plus attentionné, même s'il n'y a pas de sentiment, au début tout du moins, parce qu'ils viendront, c'est de dire, ok, cet amour que tu as manifesté, je fais le choix d'avoir cet amour, je veux cet amour, je veux cet amour, je veux cet amour en moi. Une des parties du refroidissement des Corinthiens, elle venait bien sûr de leur compromis. C'est-à-dire que leur amour était mal placé. Il était rétréci pour les autres et élargi pour les choses du monde et les plaisirs du monde. Et ça, c'est des fois, c'est un gros piège. 2 Corinthiens 6, 14 et 15, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Cette question, elle nous est posée aussi à nous. Où est-ce que nous plaçons notre amour? Alors, si c'est l'amour divin que, je pense, l'amour qui vient de la croix de Jésus-Christ, pour les choses du monde, je pense que là, il y a une mauvaise utilisation. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais il faut peut-être replacer les choses. Aimer Dieu et les autres, ou aimer ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Moi, je dis toujours, c'est extrêmement simple, finalement, la vie chrétienne. J'aime ce qu'il aime, j'aime pas ce qu'il aime pas. Et puis, je me pose pas de questions existentielles au-delà de ça. Élargissons nos cœurs pour les choses de Dieu, pour notre prochain, pour ceux qui souffrent. Il y a tant d'âmes en peine, tant d'âmes perdues qui sont dans les ténèbres, courbées par la peur, la crainte et l'angoisse. Faisons le choix d'aimer. C'est une décision. C'est même si on ne ressent pas, moi je ressens rien. Moi je me rappelle un pasteur stagiaire, un jeune, c'est très longtemps de ça, il me dit moi je n'aime pas les gens. Je sais pas comment tu fais pour prendre du temps avec les gens. Je dis écoute, je pense t'es bon dans quel domaine, autre domaine que le ministère. Je pense qu'il y a peut-être une autre voie pour toi. En effet, après avoir essayé quelque temps, il a essuyé plusieurs plâtres. Maintenant, il s'épanouit dans son métier. Voilà, parce qu'on n'est pas tous... voilà. Mais comment on fait? C'est pas possible. C'est quelque chose que Dieu met en nous. C'est son esprit qu'il met en nous. L'amour ressemble à quelque chose. C'est quelque chose de concret. C'est une parole, c'est un geste, c'est une attention. C'est, je sais pas, on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait définir? C'est quoi? Ça peut être quoi? Comment on peut manifester cet amour de Dieu divin autour de nous? Ça peut être quoi? Prendre soin des besoins des autres, oui. Quoi d'autre? Aller vers eux. C'est hier soir qu'il y avait le film Je n'ai pas honte de Colombine. Et on voit qu'il y a cette démarche de cette jeune fille qui est un peu perdue, paumée, un peu comme les jeunes. Elle ne sait pas trop, elle navigue entre le monde et puis Jésus. Et puis après, elle prend la décision d'aimer. Et puis elle se pose la question, elle dit mais comment je peux faire pour que ça soit concret, que ça soit vrai? Et donc elle rencontre quelqu'un dans la rue, au début elle passe, puis après elle se dit mais non, il y a quelque chose.
l'amour de Jésus, là. Puis elle commence à lui parler, et puis cet homme, il sort de son état, et puis il vient à Christ. Voilà, je crois que l'amour, c'est peut-être un arrêt sur image aussi. Et puis, Seigneur, tu crois vraiment que moi, tout petit, là, qu'est-ce que je peux faire? Oui, va te donner une parole de ma part, peut-être un geste, quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Tout au long du chapitre 6, l'apôtre Paul emploie d'ailleurs le vocabulaire familial. Il considérait les Corinthiens, c'est ce qu'il dit, comme ses enfants. Et en rappelant bien sûr que Dieu est leur Père. C'est parce que l'amour familial, on pourrait dire que ça a ce petit quelque chose en plus élevé pour accepter l'autre. Alors l'autre, c'est souvent ceux de sa famille. Parce qu'il faut le reconnaître, on a tous tendance à faire front lorsque nos familles sont atteintes. C'est normal, c'est un réflexe. Moi, j'ai vu des gens je me souviens il y a longtemps, de gens qui s'entendaient même pas, même un couple qui s'entendait pas. Mais dès que la famille a été attaquée, plus ou moins, ils ont fait front comme un seul homme, je dirais. Donc c'est une réaction qu'on peut avoir aussi dans certaines occasions, bien entendu. Ça veut dire qu'on peut être plus tolérant envers peut-être nos enfants. Voilà, on peut être un peu plus tolérant. Et le Seigneur nous demande que notre cœur soit élargi de cet amour pour que nous tombions pas dans le piège que les Corinthiens sont tombés, et pas faire d'exclusivité pour réellement que cet amour grandisse pour tous nos prochains. Si nous voulons vivre vraiment l'amour venant d'en haut d'une manière tangible, concrète, alors considérons que nous sommes une famille. Amen. Mes frères, mes sœurs. Moi, j'aime bien cette notion de frères et sœurs. Des fois, je me dis, alors, moi, j'ai ma femme, je lui dis, tu es ma femme, et puis tu es ma sœur. C'est spécial, mais nous sommes de la même famille, et ça, c'est formidable, parce que dans la famille, normalement, normalement, ne devrait pas avoir de jugement, mais de se soucier d'aider vraiment l'autre. Alors simplement, je termine. Ma prière ce soir, c'est « Seigneur, apprends-nous à placer notre amour sur ce qui compte vraiment pour toi. À décider, à choisir d'aimer. Seigneur, quand je vais sortir de là, Seigneur, que ça soit cet amour-là qui m'anime et que je détourne pas mon visage. » C'est pas facile des fois. Tu dis oui, non, oui, bon, ça va. Des fois, oui, des fois on est submergé parce que je voyais ce film et cette jeune fille disait mais comment je fais, je peux pas aider tout le monde. Elle était dans son lycée puis elle voyait tous ces jeunes. Elle dit mais comment je fais, Seigneur, comment je fais? Et le Saint-Esprit l'a aidé. Et des fois on est comme ça, on dit mais comment on peut faire? Dans la famille, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, dans des environnements des fois nocifs, dans le travail ou autre. Moi, je suis dans les magasins, souvent je prie comme ça. Je m'arrête un moment, puis je dis, Seigneur, dans tout ce magasin, il y en a combien qui te connaissent? Je sais pas, je suis un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et je dis, Seigneur, révèle-toi à chacune de ces personnes. Et des fois, je passe dans les allées, et puis je dis rien, et puis je prie intérieurement, Seigneur, bénis cette personne. Des fois, il y a des regards qui se croisent avec des enfants ou autres, et je les bénis. Je crois qu'on peut faire ça. Je suis peut-être bizarre, mais c'est comme ça, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Apprends-nous, Seigneur, à placer notre amour sur ce qui compte vraiment. Que nous ayons des sentiments ou pas. Ma mère disait, il y a des chrétiens, ils font les choses seulement s'ils les sentent. Je le sens pas, donc je le fais pas. Ça, c'est vraiment terrible. Ça fait des dégâts. Non. Quand on choisit d'aimer, des fois, au début, il n'y a pas de sentiment du tout. Parce que c'est dur d'aimer. Et bien, ça vient. Mais prendre un choix, prendre une décision. Seigneur, Seigneur parle à quelqu'un, dit, Seigneur, peut-être pour cette personne. Seigneur, je n'ai pas de sentiment, alors comment je peux faire, Seigneur? Seigneur, mais toi, tu me demandes de choisir d'aimer comme toi, tu nous as aimés.
Et Seigneur, je te laisse faire, je ne sais pas comment ça va déboucher. Et peut-être que c'est ce que le Seigneur veut pour nous ce soir, de décider d'aimer, de faire ce choix. Parce que Jésus, lui, il est allé même jusqu'à la croix pour cela, alors qu'on ne le méritait pas. Hein. Il était certainement peut-être loin, même très loin de lui. Simplement, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de nous animer de ton amour, Jésus. Seigneur, Paul aimait les Corinthiens comme ses enfants. Mais Seigneur, il ne ressentait pas cet amour réciproque. Seigneur, il avait envie aussi de ressentir cet amour. Seigneur, il y a tant d'hommes et de femmes qui sont là aussi et qui cherchent vraiment à ressentir cet amour. Pas un amour superficiel, pas un amour sentimental, mais un amour profond, véritable, qui apporte quelque chose, Seigneur Jésus. Et je prie que dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail, dans les milieux où nous sommes, Seigneur, on a tous des défis à relever. Seigneur, je ne suis pas arrivé, Seigneur, il y a encore tellement de choses, Seigneur Jésus, qui viennent avec ma chair. Seigneur, je te demande, Seigneur Jésus, pour moi, mais pour chacun de nous, Seigneur, de nous aider, oui, d'élargir notre cœur. Seigneur, on est encore à l'étroit. Comme Paul leur dit, vous êtes à l'étroit. Et Seigneur, que notre amour ne soit pas dirigé pour simplement nos loisirs, les choses qui nous plaisent à nous, mais Seigneur, qu'il soit dirigé vers ce que toi tu aimes. Parce que c'est là que nous trouvons la plénitude, Seigneur, du repos, de la paix, de la joie. Seigneur, bien faiblement, j'ai apporté, Seigneur, ces quelques paroles. Seigneur, je te demande vraiment que cela porte du fruit dans nos vies et dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen.